Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des boss secrets les plus difficiles dans les jeux vidéo. Don't worry, we'll make it look really familiar for you. Now then, do not disappoint us. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux boss optionnels les plus difficiles du monde des jeux vidéo qui se trouvent en dehors des sentiers battus. Avez-vous vaincu l'un de ces ennemis? Lequel vous a semblé le plus difficile? Faites-nous en part dans les commentaires. Numéro 10. Emile dans Nier Automata. On ne s'attend pas à ce qu'un petit commerçant robotique soit aussi puissant, mais Emile l'est. Pour l'affronter, vous devez avoir terminé la longue quête secondaire Les Souvenirs d'Emile. Lors de votre deuxième partie, vous pourrez alors trouver sa maison où un combat de boss de niveau 99 vous attend. Le fait que la pièce soit plongée dans l'obscurité n'aide pas, et chacune de ses attaques est mortelle, en particulier ses lasers tournoyants et les copies explosives de sa propre tête. Avec toute la destruction qui couvre la zone, c'est un défi qu'il vaut mieux garder pour la fin. Numéro 9. Nya dans God of War Ragnarok. Tasse-toi, Sigrun, la vraie reine des Valkyries, est là. Après avoir mis fin aux agissements du vil Odin dans Ragnarok, vous pouvez vous atteler à la tâche facultative de nettoyer ses derniers partisans. Cela inclut Nya, la chef des guerriers les plus compétents du Allfather. Nya n'a rien à envier à tort en matière de soif de sang. À l'instar du combat secret du jeu de 2018, vous serez confronté à une force et une vitesse incroyables, dignes d'un ennemi de haut niveau. Ses attaques élémentaires infligent beaucoup de dégâts, elle est difficile à prévoir et ses prises non bloquables sont exaspérantes. Elle constitue un obstacle final idéal pour le dieu de la guerre. Numéro 8. Justine et Caroline dans Persona 5. Now then, do not disappoint us. Le combat contre ce duo n'est accessible que dans le New Game Plus, ce qui est tout à fait normal compte tenu de sa difficulté. Justine et Caroline sont peut-être moins nombreuses que vous et vos amis, mais cela n'a pas d'importance. Elles savent exactement quelles faiblesses cibler et ont accès à toutes les compétences que vous possédez. Si elles mettent le groupe à terre, c'est terminé, car leur all-out attaque peut vous tuer instantanément. Ce qui est encore plus gênant, c'est leur tendance à se réanimer l'une l'autre. Vous pouvez accéder à ce combat au début d'une deuxième partie, mais je vous le recommanderais que bien plus tard. We lost to a human? Numéro 7. Rodin dans la série Bayonetta. La sorcière d'Umbran a dû faire face à de nombreux ennemis, mais la plupart d'entre eux n'arrivent pas à la cheville de Rodin. Heureusement, le forgeron est généralement son allié, mais il est là pour les joueurs qui veulent relever le défi ultime. Son combat se débloque après avoir collecté 10 millions de halos. Il se déplace avec une grâce et une vitesse incroyable et vous réduit facilement en bouillie. Il est impossible de l'étourdir et ses combos peuvent faire perdre de gigantesques morceaux de vie à la fois et lui dispose de plusieurs barres de santé. Il a conservé cet héritage en apparaissant comme boss secret dans toutes les suites. Numéro 6. Culex dans Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. C'est peut-être juste un jeu de Mario, mais c'est aussi un jeu du studio à l'origine de Final Fantasy. Super Mario RPG est un mélange apprécié de la mascotte de Nintendo et du gameplay de Square. Et donc, ça veut dire aussi un boss secret absurdement difficile qui vous fera remettre en question toutes vos compétences. Culex vient d'une dimension alternative à la recherche de combattants puissants.
Vous devrez aussi faire face à 4 cristaux qui utilisent tous des attaques élémentaires différentes. Ensemble, ils ont plus de 12 000 points de vie. Vous pouvez vous contenter de cibler Culex, mais la quantité impressionnante de dégâts infligés par les 5 combattants rend ce choix peu judicieux. Numéro 5, Lingering Will dans Kingdom Hearts 2 Final Mix. Présent uniquement dans la version Final Mix, Lingering Will est sans doute le boss le plus difficile de la série. Vous pouvez affronter ce méchant après avoir terminé le jeu et achevé tous les mondes, ce qui ouvre un portail dans le château de Disney. Le boss ne tarde pas à lancer une série d'attaques intimidantes à une vitesse féroce. L'armure possédée peut également utiliser différents types d'attaques. Comme s'il n'était pas assez difficile à affronter, il y a des drones qui vous poursuivent en tirant des lasers. Ce combat vous oblige à perfectionner le timing de vos attaques qui doivent être faites dans des petites fenêtres où Lingering Will n'est pas en train de vous infliger des dégâts. Au numéro 4, Nameless King dans Dark Souls 3. Parmi les nombreux combats qui écrasent les joueurs dans la série Dark Souls, le roi sans nom est l'une des plus grandes sources de frustration. Après avoir sonné la cloche du Great Belfry, vous pouvez l'affronter au pic de l'Archidragon. Il ne se battra pas à la loyale pendant la première phase, chevauchant sa Wyvern. Bien sûr, la bête a des attaques lourdes dont il faut se méfier, mais pas autant que son cavalier. Il est bien plus rapide et plus fort que la moyenne des boss de la série, et ses attaques de foudre peuvent être particulièrement pénibles. L'animal et le maître aiment attaquer d'en haut, ce qui en fait un combat qui vous tient constamment en haleine. Au numéro 3, Ozma dans Final Fantasy IX. La série Final Fantasy a connu son lot d'ennemis optionnels bien cachés et ridiculement puissants, surnommés à juste titre Superboss. Mais Ozma est assurément la pire. Les joueurs l'affrontent dans le jardin aérien de Chocobo après la quête secondaire la plus longue du jeu et doivent s'attendre à un haut niveau de frustration. Elle connaît Curse, qui peut infliger plusieurs effets de statut à la fois à tous les membres du groupe, et Meteor, qui peut infliger jusqu'à 9999 de dégâts. Elle peut également absorber les PM de votre groupe et se soigner en contre-attaque, ce qu'elle fera probablement lorsqu'elle est sur le point de mourir. Numéro 2. Malenia, Blade of Miquella dans Elden Ring. From Software s'est forgé la réputation d'offrir les boss les plus difficiles de tous les jeux vidéo. Alors, lorsque Elden Ring est sorti en 2022, les fans du monde entier se sont donné pour mission de traquer l'ennemi le plus exigeant qui soit. Celui qu'ils ont trouvé, et par lequel ils ont probablement été rapidement détruits, est Malenia. Affronté à la fin d'un donjon optionnel, la demi-dieu peut facilement réduire la distance qui vous sépare et déclencher une rafale d'attaque qui réduira radicalement vos points de vie. Au cours de sa deuxième phase, ses attaques bénéficient de l'effet de statut Scarlet Rot, qui inflige des dégâts prolongés. Sans parler du fait que chaque coup qu'elle porte la guérit. Bien du plaisir en perspective. C'est le moment pour moi de vous demander, bien humblement, de vous abonner à WatchMojo Français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait aussi grandement plaisir. Et notre numéro 1, Demi-Fiend dans la série Megami Tensei.
après avoir joué le rôle de protagoniste dans Shin Megami Tensei 3 Nocturne, le Demi-Fiend est devenu le boss optionnel le plus difficile de la série et de tout le monde des jeux vidéo. Il est apparu dans plusieurs opus et représente un défi insurmontable pour la plupart des joueurs. Tout d'abord, tout membre du groupe ayant des mouvements qui peuvent contrer ses habilités sera tué instantanément au début du combat. Il n'a aucune faiblesse, il utilise des serviteurs pour vous combattre et il se soigne complètement lorsqu'il atteint la moitié de ses 60 000 points de vie. Sans parler de ses attaques qui infligent des dégâts importants et dont l'une a une chance de tuer instantanément tout le groupe. Ah, comme c'est plaisant. C'est le boss idéal pour les masochistes. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.